Chers compatriotes, bonjour. Je prends la parole ce matin pour saluer et féliciter le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, par la nomination de son Excellence M. Sédou Baldé, ministre de la Jeunesse. Il vient de poser un acte historique. Il a marqué encore son époque. Et je voudrais également saluer, féliciter et remercier M. le ministre de la Jeunesse pour avoir accepté de servir la nation. En servant notre pays, vous avez posé aussi un acte qui permet de sauver des millions de jeunes qui étaient sous l'emprise d'une politique réductrice, tribaliste et communautariste. Vous venez de prouver à la face du monde que la politique, c'est pour servir la nation. Ce n'est pas la haine. Je voudrais également essayer de répondre à la cellule de communication de l'UFDG, puisque vous avez constaté comme moi, depuis hier, sur les réseaux sociaux, c'est mon nom, partout, c'est mon nom. Je voudrais les rassurer une seule chose. Moi, Alucène Makané Rakake, je ne suis contre personne. Je suis pour toute la Guinée. Les pro-CNRD, les anti-CNRD. L'objectif qui m'anime est de réconcilier les Guinéens, est de se battre pour promouvoir notre pays. Mais je m'en voudrais en tant que témoin de l'histoire récente et surtout membre de l'équipe des pionniers pour l'instauration de la démocratie, quand je vois certains leaders qui utilisent des arguments fallacieux qui ne reposent sur aucun fondement historique pour opposer les Guinéens. C'est pourquoi je me suis adressé à M. Cellou Dalein Diallo et son parti pour lui dire que traiter les autres de traître n'est pas digne d'un homme politique. Parce que la politique, un parti politique, c'est une association des personnes au service des idées, c'est-à-dire au service de la nation, pas pour servir un individu. Donc même dire que quelqu'un a trahi un leader prouve à suffisance que ça, ce n'est pas un parti politique. C'est une entreprise personnelle et individuelle qui ne doit pas prospérer. Je voudrais dire à monsieur le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG qu'en politique, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de personnes derrière vous que vous êtes bon. Et même pas seulement en politique. Il n'y a qu'à prendre le Coran. Dieu a dit, la plupart des hommes se trompent. La plupart des hommes ne savent rien. Et récemment, Adolf Hitler, il n'est pas venu au pouvoir par un coup d'État. Il a été élu. Mais après, chacun de nous sait le désastre qu'il a commis. Donc, ce n'est pas dire parce que quelqu'un a beaucoup de personnes et qu'il est le meilleur. Je voudrais maintenant revenir sur les comparaisons entre M. Cellou Dalein et moi. Parce que j'avais dit que si j'étais membre de la cellule de communication de l'UFDG, il y avait des termes que je n'aurais jamais utilisés. C'est-à-dire termes de cohérence, termes de la lutte contre la corruption, ou bien le terme de l'esclave. Ça, c'est des choses que je n'aurais jamais utilisées. Parce que si je prends le titre de la tribune
du patron de la cellule de communication, je vois Makanera, la voix de son maître. J'ai cherché partout, je n'ai pas compris ce que cela veut dire dans le contexte actuel. Mais quand même, j'ai vu esclave de ses intérêts, ça je connais. Mais s'il dit la voix de son maître, ça veut dire que j'ai un maître et je répercute sa voix, je lui dirai que moi, à sa place, je n'aurais pas utilisé, compte tenu du ressentiment des Guinéens, de l'histoire de notre pays et par rapport au parti qu'il défend. Et d'ailleurs, s'il m'a été donné de choisir obligatoirement entre être maître d'esclave ou esclave, je choisirai fièrement d'être esclave que d'être maître d'esclave. Car maître d'esclave, c'est un bourreau et l'esclave en est sa victime. Nous savons tous, surtout nous les musulmans, qu'après le prophète Mohammed, rien ne justifiait l'esclavage. Tous ceux qui l'ont été, ils l'ont été par l'injustice, la barbarie et la cupidité humaine. Donc être fier d'être un maître, c'est peut-être de ne pas pouvoir analyser les choses correctement. Je vais revenir sur la cohérence dans le combat politique. Monsieur Cellou Dalein Diallo et moi, il a été ministre, j'ai été ministre. Chacun de nous est venu devant vous pour dire qu'il se bat contre la corruption. Moi, en tant que ministre, je n'ai pas occupé même un bâtiment administratif. Lui, en tant que ministre, il a occupé un bâtiment administratif. Il s'est accaparé du bâtiment administratif. Et sur des arguments qui n'ont aucun fondement, ni éthique, ni fondement juridique. Parce que le bâtiment qu'il a occupé, c'est le logement des ministres. Et nous savons tous que dans les domaines de l'État, vous avez deux domaines. Domaine public de l'État et domaine privé de l'État. Pour que le domaine public de l'État quitte pour rejoindre le domaine privé de l'État, il faudrait que sa destination n'existe. Il faut qu'il soit dans les conditions où sa destination n'existe plus. C'est-à-dire la cause pour laquelle ce bâtiment a été choisi comme domaine public de l'État soit éteint complètement. Cela veut dire qu'on n'a plus besoin de loger les ministres. Mais au moment où ils s'accaparaient de ce bâtiment, mais il y avait encore des ministres et des fonctionnaires qui n'avaient pas de logement. Et on n'a vu aucun décret qui a déclassifié le domaine là. Et même pour vendre un bien de l'État, c'est la vente aux enchères. Un ministre ne peut pas être vendeur et acheteur. À sa place, j'aurais honte de dénoncer la corruption en Guinée. Le général Mamadi Doumbouya, tout ce que vous dites sur eux, quand ils ont voulu vendre les véhicules de l'État, ça c'est des simples véhicules. Ils ont demandé la vente aux enchères avec un commissaire-priseur. Mais revenons sur les arguments avancés. Même pour l'acquisition, il dit qu'il s'est endetté de 400 et quelques millions pour acheter le bâtiment. Entre nous, quel est le banquier, fou qu'il soit, qui peut asseoir une dette de 400 et quelques millions sur un salaire qui ne fait même pas 2 millions? C'est impossible. Mais ce n'est pas limité sur le bâtiment ministériel. Même à l'abbé, là où il a construit, c'est un domaine de l'État, du ministère de l'Agriculture. Là aussi, j'ai appelé le ministre de l'Agriculture qui m'a vendu le lieu. Et les ministres se vendent, on appelle un ministre un coup de téléphone, vous vendez le bien de l'État entre vous. Toi, tu es fier de dire à un Guinéen que tu luttes contre la corruption. Et on a des gens encore
dans ce pays qui croient à ça. Donc, je voudrais rassurer les uns et les autres que moi, je touche du bois. Même mes détracteurs, pour le moment, n'ont pas dénoncé de malversation par rapport à ma gestion. Et les domaines que j'occupe, ce sont les domaines privés et la plupart d'ailleurs que j'ai acquis avant même d'être fonctionnaire. Donc, si on regarde sur ça, je voudrais que le responsable de la cellule de communication, par rapport à ce point précis, cherche à me répondre. Entre moi et son président, qui est plus constant dans la défense des valeurs de la République contre la corruption. Quand je prends dans la constance, leur définition de la constance, Dieu merci, la plupart des acteurs politiques de 90 jusqu'à nos jours vivent. Quand nous étions dans l'opposition pour la lutte pour l'instauration de la démocratie, nous appelions les gens comme Selou, des cadres qui ont démissionné de leurs responsabilités. Ils étaient trois types. Ceux qui disent qu'ils n'osent pas s'approcher d'un siège de parti politique de l'opposition. Ceux qui disent qu'ils se sont débrouillés avec le premier régime, qu'ils se débrouillent avec le deuxième république et ils se débrouilleront avec la troisième république. Et lui, Selou, appartenait au troisième groupe. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont plusieurs cartes de membres en attendant sans doute d'exhiber le moment venu la borne. Il appartient au deuxième groupe, c'est-à-dire ceux qui se sont débrouillés. Maintenant, on dit que moi, je ne suis pas constant, mais M. Selou Dalein Diallo, il a le record en nombre de postes occupés en Guinée pendant 11 ans. Le nombre de postes qu'il a occupés, la durée en fonction, personne ne peut le battre. Mais cela ne l'a pas empêché de prendre la tête du parti de Ba Mamadou qui a été d'abord son prisonnier. Et Ba Mamadou, en dépit du combat qu'il a mené contre Selou Dalein Diallo et Ofuta, il ne s'est pas gêné de prendre Selou Dalein Diallo pour mettre à la tête. Et pourquoi pas cette population même? Si changer de leader, c'est de l'inconstance. Mais les militants de l'UFDG aujourd'hui, ceux qui m'insultent là, vos pères et vos mères, demandez-les, voter pour qui? Si ce n'est pas les militants de Ba Mamadou, ce sont des militants de Siradou Diallo. Mais aujourd'hui, ils votent pour Selou Dalein Diallo, qui était leur adversaire. Entre eux et moi, qui est inconstant et qui est incohérent? Parce qu'au moins moi, Alpha n'est pas au pouvoir, mais je n'ai jamais dit que tout ce qui est bon, c'est moi. C'est ce qui est mauvais, c'est Alpha. On a suivi la campagne de Selou. Quand il tire le bilan, quand on dit qu'il y avait la corruption au temps de Conté, ça, c'est pas lui. Mais si on a réalisé le pont sur Fatala, c'est Selou. Si on a réalisé le pont sur le Niger, c'est Selou. Si on a mis la route ici, c'est Selou. Mais partout où c'est gâté, c'est pas lui. C'est ce qu'on appelle de l'incohérence. Encore une fois, je voudrais aux responsables de la cellule de communication des explications par rapport à tout ce que je viens de dire. Quand moi je parle, c'est factuel, c'est palpable. J'ai tous les défauts, sauf deux. Je ne trahis pas, je ne mens pas. Qu'on me prouve le contraire. Ce n'est qu'un début.